Donc, bonsoir, bienvenue à ce Conseil des commissaires du 2 avril. Dans un premier temps, je voudrais souhaiter la bienvenue à un nouveau commissaire. Donc, au point 1, ce soir, nous allons procéder à l'assermentation du nouveau commissaire, donc du secteur de Masson-Angers de la ville de Gatineau, donc la circonscription 17. Donc, à ce moment-ci, j'inviterai notre directeur général, M. Goudreau, à procéder à la lecture du texte avec M. Newnham. M. Newnham, si vous voulez venir ici à l'avant. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous procédons à votre assermentation comme nouveau commissaire. Il s'agit d'une procédure officielle et dans ce contexte, sachant que vous occuperez des fonctions importantes et formelles dans notre organisation, je vous inviterai à procéder à la lecture de ce texte qui vous engage là, au service de la commission scolaire et de la communauté. D'accord. Donc, je, Stephen Newnham, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 17, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Je vous invite à signer cet engagement. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Félicitations, M. Newnham, puis merci de votre implication et de votre intérêt pour la cause. Donc, point 2, parole du président. Je n'ai pas de point particulier à ajouter ce soir. Point 3, est-ce que parole au public? Je crois qu'il n'y a pas de public ce soir. Parole au commissaire. Est-ce qu'il y a des commissaires qui auraient des choses qu'ils voudraient ajouter? M. Smolinski? Faire part. Vendredi dernier, j'ai assisté avec M. Fréchette à un spectacle bénéfice à l'auberge de la Petite Nation à Saint-André-Avelin. C'était un spectacle bénéfice organisé par notre chef Gaétan Tessier, qui est notre chef cuisinier à l'école hôtelière d'Outaouais. Et ce spectacle-là avait pour but de financer en partie un voyage éducatif que certains élèves vont avoir la chance de faire en Europe. Donc, c'est un groupe d'élèves qui vont partir, on peut dire en stage en Europe, stage de cuisine. Et de ce groupe d'élèves-là, 3 élèves vont être choisis par l'hôte, donc le restaurant hôte là-bas, qui est le Georges Blanc à Vonas. Donc, il y a 3 élèves qui vont avoir la chance de rester là-bas pour l'été, pour pouvoir travailler là-bas. Donc, c'est un spectacle de l'harmoniciste et le podyrhythmiste Alain Lamontagne. Donc, c'était un très bon spectacle. On était environ 80-90 personnes à l'auberge. L'auberge était comblée. Donc, félicitations à toute l'organisation de ce spectacle-là. Merci, M. Smolinski. M. Mongeon? Oui, je voulais profiter de l'occasion, vu l'arrivée du printemps, surtout cette semaine, pour rappeler autant aux professeurs, mais surtout aux élèves, que nous embarquons dans la 3e étape, donc le fameux bulletin bonifié, qui est souvent dans plusieurs institutions, qui vaut plus que les 2 premières. Malgré le beau soleil et les bancs de neige qui baissent et les fleurs qui poussent et tout ça, de ne pas quitter leur objectif de vue, donc de se replonger dans les études. C'est peut-être le temps de donner un petit coup d'effranche, de profiter de cette énergie-là pour mettre l'épaule à la roue et d'augmenter de quelques points nos bulletins. C'est le dernier droit, comme on dit. Effectivement, M. Mongeon, merci. D'autres interventions? M. Ménard. Dans la même foulée que mon collègue aussi, vendredi passé, j'ai assisté à un spectacle ici à l'auditorium de l'école de Joseph Papineau qui était offert par l'ensemble de l'école de Plaisance, l'école Sacré-Cœur de Plaisance. Je voudrais les féliciter le personnel, l'ensemble aussi des élèves et l'ensemble des parents.
une petite école, on était dans un petit milieu, comme vous savez, à Plaisance. Puis quand on réussit à faire salle comble ici à l'auditorium de l'école, je pense que ça démontre à quel point il y a un bel intérêt, une belle mobilisation, un bel intérêt aussi des parents et du milieu, parce qu'il y a un bon nombre de commanditaires qui ont collaboré. C'est une des soirées spectacles qui est considérée comme étant une levée de fonds importante pour l'école. Alors, je voudrais les féliciter, puis les encourager à continuer dans le même sens, parce que ça démontre à quel point toute la communauté supporte son école, toute la communauté est vraiment derrière des réalisations de cette nature. L'autre petite chose que je voudrais mentionner, je voudrais appuyer les commentaires de notre DG tantôt, qui en pré-rencontre parlait du 5 à 7 qui va avoir lieu ici à la cafétéria de l'école Louis-Joseph Papineau. J'ai eu l'occasion, avant de m'en venir, tantôt de parler avec Jean-Marc Puren, qui me faisait part que cette activité-là va être une première sur le territoire de notre commission scolaire et c'est une activité qui va mobiliser l'ensemble des partenaires, autant du scolaire que du réseau de la santé, le réseau municipal, le réseau communautaire. Comme M. Goudreau nous disait tantôt dans la pré-rencontre, c'est une activité qui vise vraiment à mobiliser tout le monde pour qu'on sente que la question des environnements favorables pour développer un sain équilibre de vie, ça tient non pas seulement à cœur au milieu scolaire, mais ça tient à cœur de tous les partenaires qui ont un rôle important, je dirais même un rôle essentiel à fournir pour que l'ensemble de nos jeunes puissent grandir, puissent se développer dans un milieu qui est sain. Donc, mes collègues, vous êtes tous invités mercredi prochain à venir vraiment démontrer notre solidarité puis notre collaboration devant ce beau défi-là. Je pense qu'on peut dire qu'on est sur une belle voie, une voie prometteuse, et mercredi prochain, on va avoir l'occasion de le vivre d'une façon très concrète. Merci, M. Ménard. Votre intervention, M. Fréchette? Sur l'activité qui a eu lieu le 29 dernier, la salle des jardins qui était secondaire en spectacle. On a eu dans le fond une salle pleine au-dessus de 450 personnes qui ont assisté au spectacle. Je tiens d'ailleurs à féliciter la fille de M. Beaulieu qui a gagné un prix. D'ailleurs aussi, Geneviève qui était là dans le volet chant accompagné de sa guitare. Ça a été une très belle prestation. Et je remercie le comité organisateur dont Mme Cryan s'est investi de façon intensive dans ce projet-là. D'ailleurs, on va accueillir la finale régionale à la fin d'avril, je pense que c'est le 16 et 17 avril prochain. Je me trompe pas. J'invite les gens, la population à être présents. C'est une belle activité pour nos jeunes et pour la population. Merci, M. Fréchette. D'autres interventions? Ça fait le tour. Excellent. Donc, point 5, adoption de l'ordre du jour. Questions, commentaires, ajouts? Quelqu'un propose? M. Beaulieu propose? Parfait. Point 6, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2014. Questions, commentaires, ajouts? Quelqu'un demande le vote? M. Simpson propose. Quelqu'un demande le vote? Excusez-moi, j'ai été trop vite. Donc, quelqu'un demande le vote à adopter à l'unanimité. Point 7, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2014. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Turcotte propose. Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 8, rapport des groupes de travail. Donc, si nous débuterions avec M. Smolinski avec Internet Papineau. Oui, merci, M. le Président. Donc, hier avait lieu l'Assemblée générale annuelle d'Internet Papineau. Donc, pour vous faire un petit bilan, là, sans passer vite fait au travers du rapport annuel que je pourrais vous faire parvenir. On est présentement, à date d'hier, rendu à 994 abonnés qui sont desservis par 64 sites d'émission. Donc, on a 64 tours ou silos, donc 64 sites d'émission. L'objectif, la mission première d'Internet Papineau, lorsqu'elle a été fondée en 2007, était de desservir la partie de la MRC qui n'était pas
en Internet à haute vitesse qui n'étaient pas desservis par les grandes compagnies de télécommunications. Et je peux vous annoncer ce soir qu'on s'en vient très bien, sinon presque mission réussie. 88% du territoire de la MRC est couverte et desservi par Internet Papineau. Le 12% qui n'est pas desservi, c'est un 12% qui est géographiquement difficile à desservir à cause de notre relief et où ils sont avec une densité d'habitation trop faible pour rentabiliser l'installation des tours. C'est certain que dans le futur, avec l'arrivée de nouvelles technologies, peut-être au niveau des zones qui sont à faible densité de peuplement, on va être capable d'installer de façon peut-être plus rentable des nouveaux équipements. Et on est en train d'approcher, on va commencer à approcher certains organismes ou certaines municipalités, à savoir s'ils sont intéressés à financer une partie des installations pour qu'on soit capable de fournir un service Internet à haute vitesse à leurs habitants. L'autre point important de l'Assemblée générale, c'était l'adoption des orientations formelles pour ce qui est de l'avenir d'Intelligence Papineau. Donc, l'orientation a été adoptée d'aller vers une autonomie et une rentabilité d'Internet Papineau. Je vais me limiter là au niveau du comment, parce qu'on est en négociation avec certaines entreprises et je vous donnerai plus d'informations plus tard. On a un point à l'ordre du jour plus tard en soirée, donc je peux vous faire un petit retour là-dessus. Merci, M. Merci, M. Spanky. M. Beaulieu, Oui, alors, comité de finances. Il n'y a pas eu de réunion du comité de ressources matérielles et financières. On a toutefois reçu le tableau de bord et les données financières, les données budgétaires sur la position de la commission scolaire par rapport à ses prévisions. Et encore une fois, on maintient le cap. On est en voie de réaliser nos prévisions budgétaires. Excellent. Monsieur Fréchette, le comité TIC. On n'a pas eu de rencontre ce mois-ci encore, mais je vais juste faire un retour au niveau du collectif 2014 qui aura lieu le 22 avril prochain à la cafétéria de SHG. De 9h30 à 11h30, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est les kiosques de nos élèves qui, par la mesure des projets innovateurs, vont venir présenter tout près de 25 kiosques à l'ensemble des élèves, des parents, des professeurs de notre commission scolaire. Bien sûr, l'événement le plus attendu en avant-midi, ça va être la compétition robotique, qui est vraiment un événement majeur pour ces jeunes-là. Ça va avoir lieu de 9h30 à 11h30. En après-midi, dans le fond, suite à la présentation des kiosques des outils pédagogiques, il va y avoir des capsules pédagogiques, dans le fond, de la formation qui va être présentée sur des ateliers de 60 minutes. Il y en a une panoplie qui est présentement sur l'offre de services qui a été distribuée à l'ensemble du personnel. Donc, on va continuer à travailler au niveau de la pédagogie de l'ensemble de nos enseignants pour développer des projets innovateurs et les outils TIC à la commission scolaire. Ça fait le tour pour le volet TIC. Parfait. M. Fréchette, désirez-vous poursuivre avec le comité culturel, Carrefour culturel Estacade, excusez-moi. Monsieur le Président, si vous me le permettez, on a un point qui est à l'ordre du jour, donc je vais plus discuter à ce moment-là des éléments qui ont lieu au niveau du Carrefour culturel Estacade. Il n'y a pas de problème. Madame Gauthier, comité de ressources humaines. Les commissaires, notre gala des commissaires cette année aura lieu le mardi le 20 mai. Donc, j'aimerais peut-être que vous reteniez cette date à votre agenda. Mais il serait important que nous soyons nombreux parce que c'est une très belle soirée de reconnaissance à nos employés. Alors, si possible, ce serait plaisant dans la mesure du possible. Une date très importante. Notre thème cette année, Ensemble, allons plus loin. Alors, je vous reviendrai pour les derniers détails dans quelques semaines. Merci, Mme Gauthier. Monsieur Ménard pour le comité de ressources éducatives. Parfait. Monsieur Dupont pour le comité des parents. Oui, merci. Je tiens à rappeler, le comité des parents, c'est des rencontres où l'ensemble des parents élus dans les écoles peuvent discuter entre eux. Et notre dernière rencontre du mois de mars dernier,
On a eu discuté sur une consultation sur les mesures d'urgence qu'on va parler un peu plus tard en rencontre aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler qu'un des points qui était soulevé par les parents, outre les recommandations qui ont été prises en considération déjà par les gens des services éducatifs, que ces politiques-là puissent être connues et comprises par les enseignants, les suppléants ainsi que les collaborateurs qui sont présents dans les écoles. On a également jeté un œil, bien évidemment, aux 2 calendriers du Conseil des commissaires et des comités exécutifs. On a parlé des prochaines assemblées générales dans les écoles. Puis vous ne douterez même pas que vous allez recevoir des invitations pour ces assemblées-là. Et si vous n'en recevez pas, bien, surveillez bien les journaux, comme par les années passées avec la collaboration de la commission scolaire. Ils seront affichés. Donc, on souhaite que les commissaires puissent venir faire un tour. Je tiens à dire qu'il y a déjà des commissaires qui le font. Donc, ça serait une belle poursuite. On a discuté également de la Fédération des comités de parents du Québec, c'est-à-dire qu'il y a un congrès qui s'en vient, puis il devrait y avoir une délégation importante de la commission scolaire, du moins des parents qui vont se présenter à ce congrès-là. On a eu une bonne discussion également sur les frais d'administration des services de garde, certaines incompréhensions entre une école et une autre, et on va poursuivre nos échanges lors de nos prochaines rencontres. Également, on va avoir des questionnements qui émanent de ces rencontres-là. Puis, bien évidemment, vous comprendrez, dans le contexte de la campagne électorale, on a eu des discussions entre parents sur ce sujet-là des élections. Puis ça a même permis au président du comité de parents, M. Trottier, de pouvoir se nourrir des préoccupations que les parents avaient, de même que se préparer pour une entrevue qu'il a fait à Radio-Canada, à une émission le matin dans les jours qui ont suivi. Donc, je tiens à dire que M. Trottier a bien représenté certaines des préoccupations des parents. Donc, c'est les éléments qu'on a discutés, M. le Président. Merci, M. Dupont. Mme France Turcotte, pour le comité de la Fondation Réussite éducative. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, pour la Fondation de la réussite éducative, j'aimerais juste rappeler un petit peu la mission de la Fondation, c'est de promouvoir la réussite et la persévérance scolaire. Donc, la Fondation accorde des bourses afin, justement, de pouvoir réaliser des projets qui ont comme pour but la promotion de la persévérance et de la réussite scolaire à la CSCV. Évidemment, elle a plusieurs partenaires, mais, il y a toujours un mais là-dedans, afin de réussir à soutenir le grand nombre de projets. Puis, je tiens à souligner l'excellence des projets qui nous sont présentés. Là, c'est toujours très difficile de faire un choix pour accorder des bourses. Le 9 mai, alors, il faut mettre ça à son agenda. Donc, le 9 mai, à la table des Trois-Vallées, la Fondation tiendra un souper gastronomique où, évidemment, il y aura accord mets 20. Et le coût est de 75 $ pour le billet. Oh, 80. Vous me dites, M. Bellange? Oh, désolé. Excusez-moi. Le prix augmente. Ben, c'est parce que c'est meilleur d'année en année. Alors, non, mais c'est pour soutenir. C'est bien dit, ça. C'est pour soutenir une très belle mission. Donc, j'encourage mes collègues, commissaires, ainsi que toute personne intéressée à bien manger et à pouvoir faire un bon geste en même temps. Le 9 mai. Merci, Mme Turcotte. Donc, je crois que ça fait le tour des comités qui ont eu lieu ce mois-ci. Maintenant, je vous inviterai de passer au point 9, politique relative aux mesures d'urgence pour adoption. M. Bellavance à la lecture. Attendu les termes de la résolution 60-2008-2009 ayant pour titre « Politique relative aux mesures d'urgence adoption », attendu que depuis l'adoption de cette politique, les différents services policiers sur le territoire de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées se sont concertés afin de s'entendre quant à une procédure uniforme en cas de confinement barricadé, attendu que cette procédure uniforme a fait en sorte que des modifications mineures doivent être apportées à la politique relative aux mesures d'urgence, attendu que les dites modifications font l'objet de consultations, notamment auprès du comité de parents, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 26 mars 2014, attendu la recommandation de la directrice par intérim des ressources éducatives et l'approbation du directeur général, il est proposé que la politique relative aux mesures d'urgence soit adoptée telle que déposée. Proposeur. M. Tremblay propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote?
Donc, adopté à une unanimité. Oui? Oui, allez-y. Je comprends la raison de l'adoption de cette résolution-là. Je trouve beaucoup plus dangereux et je trouve que c'est une menace beaucoup plus importante que nos écoles soient fermées, que nos écoles craignent la venue des gens de la communauté à l'intérieur de ces murs. Je pense qu'on aurait beaucoup plus à gagner de s'ouvrir sur la communauté et que c'est beaucoup plus dangereux d'empêcher les gens de rentrer dans les écoles que de les laisser rentrer dans les écoles. Et c'est une pensée, ça, que j'aimerais que mes collègues réfléchissent, que nos directions d'école réfléchissent, que les enseignants réfléchissent. Merci, M. Beaulieu. Point 10. Prolongation du protocole d'entente en vigueur et appui financier de la Commission scolaire au Cœur des Vallées au Carrefour culturel Estacade. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de la résolution 126-2012-2013, ayant pour titre prolongation du protocole d'entente en vigueur et appui de la Commission scolaire au Cœur des Vallées au Carrefour culturel Estacade. Attendu que par l'entremise de cette résolution, la CSCV s'engageait à défrayer les coûts des services professionnels jusqu'à concurrence de 7 500 $ si le Carrefour culturel Estacade obtenait un support financier minimal de 116 000 $ dans le cadre de son projet d'amélioration des infrastructures de la salle Desjardins. Attendu que la CSCV s'engageait également à prolonger le protocole d'entente actuellement en vigueur jusqu'au 1er avril 2024. Attendu que le Carrefour culturel Estacade travaille actuellement à réunir les sommes afin de réaliser un projet d'amélioration des infrastructures évalué à plus de 500 000 $. Attendu que la CSCV est propriétaire de la salle Desjardins et que toute amélioration locative doit respecter des normes strictes. Attendu que le protocole d'entente est actuellement en vigueur jusqu'au 1er avril 2016. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 2 avril 2014, il est proposé que la Commission scolaire au Cœur des Vallées prolonge le protocole d'entente actuellement en vigueur avec le Carrefour culturel Estacade jusqu'au 30 juin 2024, que la CSCV supporte financièrement les travaux en matière de services professionnels jusqu'à concurrence d'un montant de 30 000 $ pour un projet d'amélioration de l'infrastructure de la salle Desjardins. Attendu que le présent prolongement du dit protocole d'entente demeure conditionnel à l'obtention d'un support financier minimal de 500 000 $ par le Carrefour culturel Estacade visant le projet d'amélioration des infrastructures de la salle Desjardins, et que seule l'une ou l'autre de la présente résolution et de la résolution 126-2012-2013 puisse s'appliquer en fonction de l'ampleur du projet final du Carrefour culturel Estacade. M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Mentionner que la salle, dans le fond, au niveau des améliorations de salle qui vont être faites là, c'est, dans le fond, principalement les bancs qui datent de 1969. Le locaux est quand même là depuis 43 ans. C'est une belle nouvelle, un programme PIEC qui va nous permettre de le faire avec un engagement de la Ville de Gatineau, une intention de la Ville de Gatineau sur un engagement. C'est une belle tripartite entre trois partenaires qui est la CSCV, le Carrefour culturel Estacade qui est un organisme sans but lucratif et la Ville de Gatineau également. Donc je félicite l'ensemble des partenaires qui vont mener à cette réalisation-là. M. Daou? Je vais exprimer le même souhait que j'ai fait en comité de travail auprès de M. Fréchette, qui est notre représentant au Carrefour culturel Estacade, puisqu'il y a dans ces coûts l'intention de faire une restauration ou un changement des sièges. On utilise le terme banc, là, mais je pense que siège s'applique plus. Je souhaite que nos élèves en ébénisterie puissent avoir une approche, une possibilité de mettre leur expérience à profit dans ce changement à venir. Je suis ce dossier-là. Merci, M. Daou. D'autres commentaires, d'autres questions? M. Ménard. Bien, moi, je dirais que, comme commissaire ici à la table, je trouve ce projet-là très emballant et je trouve que ça démontre bien à quel point notre commission scolaire est prête à faire des partenariats, à établir des collaborations, des concertations pour faire plus avec nos infrastructures. En faisant plus, on se donne plus, nous autres aussi, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de ces gros changements-là, de ces améliorations-là, nos élèves aussi vont y retirer énormément parce que la salle va devenir beaucoup plus équipée, va donner des meilleurs services, va être ouverte aussi au milieu.
Alors moi, je dis bravo à tous ceux qui y travaillent et je mettrai une petite note un peu, j'oserais dire, de déception par rapport à ce qu'on vit dans le secteur Est. Parce qu'on sait qu'ici, à Louis-Joseph Papineau, avec le milieu, avec la partenaire, puis la commission scolaire était ouverte, on a voulu à l'auditorium essayer de faire un projet qui ressemblait à ça. On avait un promoteur qui avait le goût, puis il a investi même de l'argent de sa poche. Il a été obligé de laisser tomber parce que là, malheureusement, je le dis bien malheureusement, c'est pas un reproche, mais c'est un constat. Malheureusement, ici, dans le secteur de la Petite Nation, les gens n'ont pas été au rendez-vous, la communauté n'a pas supporté le projet et malheureusement, les améliorations pour faire de l'auditorium à Louis-Joseph, un peu l'exemple de ESHG, de faire de l'auditorium un beau milieu de spectacle pour développer le culturel, malheureusement, à cause d'une absence de participation du milieu, de la communauté, le projet a avorté. Alors, chapeau aux gens du secteur ouest. Et malheureusement, le secteur est, il faut vivre avec un manque d'infrastructures culturelles. Merci. Donc, pour la résolution telle que lue par M. Bellavance, j'ai un proposeur, c'est M. Fréchette. D'autres questions, d'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 11. Nomination en application de la loi sur les contrats des organismes publics. À la lecture, M. Bellavance. Attendu l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, celle-ci étant intégrée à la loi sur les contrats des organismes publics, attendu qu'en vertu de ces nouvelles dispositions législatives, le dirigeant d'un organisme public doit désigner un responsable de l'observation des règles contractuelles, attendu que l'application des dispositions de cette loi et des règlements afférents devrait nécessiter des autorisations régulières qui pourraient s'avérer incompatibles avec le calendrier de travail du Conseil des commissaires, attendu les discussions et la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 26 mars 2014, il est proposé que les pouvoirs du dirigeant en vertu de la loi sur les contrats des organismes publics soient délégués au directeur général, M. Reynald Goudreau, que Mme Natalia Charette, directrice du service des ressources financières, matérielles et du transport scolaire, soit nommée la responsable de l'observation des règles contractuelles et que la reddition de comptes qui doit être effectuée annuellement par le dirigeant au Conseil du Trésor soit déposée au Conseil des commissaires au plus tard le 30 septembre de chaque année. Je propose. M. Daou propose. Questions, commentaires? M. Ouellette? Bien comprendre, là. On nomme notre responsable pour surveiller notre commission scolaire. C'est ce qu'une job, je pense, qu'elle faisait depuis déjà plusieurs années. Oui. Effectivement. C'est pas grand changement. Non. Non. C'est une nouvelle mesure avec de vérifier. C'est le Conseil du Trésor qui a demandé cette nouvelle responsabilité-là. Et puis, on procède. Mais j'aime beaucoup la lecture de la situation que fait M. Danny Ouellet. Oui, je suis bien d'accord. Je suis en accord avec son observation aussi. Donc, on rajoute... On confirme que notre directrice des ressources matérielles et financières va faire son travail. C'est ça. Oui. Et on confirme qu'elle est la mieux expérimentée pour s'assurer de cela. C'est pour ça qu'elle est aux ressources financières et non aux ressources éducatives. Oui, mais dans notre recherche, c'était celle qui nous représentait le mieux dans ces dossiers-là. Monsieur Mongeard? C'est ça que vous dites. Avec des redditions de comptes qu'elle doit donner exactement plus pointues ou à des points plus précis comme tel? Oui, il y a une reddition de comptes supplémentaire à donner suite à cette nouvelle méthode de travailler, oui. Donc, des tâches supplémentaires, exactement. Oui, en plus, oui. OK, merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Ben moi, je vais en effectuer un commentaire à l'effet qu'en matière d'intégrité, en matière de transparence, on ne fera jamais assez. Donc, de dire que ça se faisait déjà, c'est bien, c'est même excellent. De dire qu'on va le faire encore mieux. Puis je pense que les mesures qui sont mises en application, parce que Mme Charette, il ne faut pas oublier, ce sera du travail additionnel qu'elle aura effectué. Je pense qu'on s'améliore. Je continue à prétendre ça.
Merci. Moi, j'aimerais dire qu'à un moment donné, là, en termes de reddition de comptes et de transparence, on peut arriver à dire qu'on en fait assez. On peut toujours en faire plus, mais on peut dire qu'on en fait suffisamment. Et chaque fois qu'on en fait plus, c'est des dépenses supplémentaires et c'est du temps pendant lequel nos professionnels ne travaillent pas. Il y a déjà des vérificateurs qui font la vérification de nos comptes pour s'assurer que les procédures ont été faites. On a un directeur général qui est au fait de la loi. On a un comité de vérification composé de commissaires qui regroupe 3, 4, 5 fois par année pour vérifier des comptes. On a une directrice qui est régie par son code de l'ordre professionnel, sauf erreur, elle est membre de l'ordre des comptables agréés. Il y a un autre professionnel qui s'assure qu'elle fait son travail. À un moment donné, il faut arrêter de vérifier pour vérifier. Si à un moment donné, il y a des gens qui veulent faire des crocheries, il y aura toujours moyen de faire des crocheries. Et chaque fois qu'on ajoute un palier, on ajoute du travail, on ajoute des contrôles, on ajoute des coûts. Et les gens après ça diront qu'on n'offre pas de service à la clientèle, puis il y a trop d'administration, il y a trop de... À chaque fois qu'on demande une vérification, à chaque fois qu'on demande d'augmenter notre niveau de certitude, on ajoute de la paperasse, on ajoute des vérifications. Et je pense que c'était le commentaire de mon collègue, à savoir si ça allait représenter des tâches supplémentaires pour Nathalie. Et la réponse, c'est oui. Oui, je suis complètement d'accord. Parfait. Merci, M. Beaulieu. D'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12, ordre du mérite scolaire 2014 en Outaouais, reconnaissance de la présidence. M. Sylvain Léger, à la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 78-2013-2014, intitulée Ordre du mérite scolaire 2014 en Outaouais, candidature de la commission scolaire au Cœur des Vallées, laquelle soumettait la candidature de M. Raymond Ménard pour l'obtention de l'Ordre du mérite scolaire 2014. Attendu que la candidature de M. Ménard a été retenue par le comité de sélection. Attendu que le comité de sélection a demandé et obtenu de la Fédération des commissions scolaires du Québec que chaque commission scolaire de l'Outaouais puisse recevoir une deuxième médaille honorifique. Attendu que cette deuxième médaille par commission scolaire est destinée à un président actuel ou passé du Conseil des commissaires. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 5 février, du 26 février et du 12 mars 2014. Il est proposé que la candidature de M. Sylvain Léger soit soumise pour l'obtention de l'Ordre du mérite scolaire 2014 en Outaouais, en reconnaissance de son mandat à la présidence de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Parfait. Proposeur. Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Commentaire, Mme Turcotte? Je veux juste dire comment je suis contente de cette résolution-là. Je trouve qu'on ne donne jamais assez souvent de tape dans le dos aux gens qui se dévouent pour la communauté. Et je suis très contente qu'on puisse cette fois-ci donner 2 tapes dans le dos à 2 personnes extraordinaires. Merci, Mme Turcotte. D'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Je veux juste ajouter un commentaire. Mme Turcotte, vous avez réussi à faire rougir notre président. C'est bien. Vous avez réussi à faire rougir notre président. Ah, bien. Merci. Mais comme M. Mongeon disait, hein, on est entouré de beaux messieurs, n'est-ce pas, Mme Gauthier? Il y a raison de rougir. Merci. Point 13. Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2014-2015. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes des articles 162 et 392 de la Loi sur l'instruction publique, attendu les termes de la résolution 85-2013-2014, ayant pour titre Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2014-2015, projet, attendu l'apparition d'un avis public le mercredi 26 février 2014 dans les hebdos régionaux La Petite Nation et Le Bulletin. Il est proposé que le règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2014-2015 soit adopté comme ci-après énoncé, en conformité avec les termes de l'article 394 de la Loi sur l'instruction publique. Les conseils des commissaires auront lieu le 27 août 2014 à Gatineau, le 17 septembre 2014 à Gatineau, les 12 novembre et 3 décembre 2014 à Papineauville, le 7 janvier 2015 à Gatineau, le 4 février et le 11 mars 2015 à Papineauville,
le 1er avril 2015 à Papineauville, les 6 mai et 3 juin 2015 à Gatineau. Donc, quelqu'un propose? Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Parce que moi, je tiens dans le fond, on a un rendez-vous mensuel avec nos commettants. Là, ça va être en période électorale, ça va nous signifier pourquoi on ne sera pas là au mois d'octobre prochain. Merci, M. Fréchette. D'autres commentaires, M. Mongeon? J'aimerais tout de suite, vu qu'on a une date maintenant assise, qui est sur le point d'être qui est adoptée, bonne chance aux gens présents autour de la table, ici même dans la salle, pour le 12 novembre. Ils vont se retrouver un nombre un peu plus petit que ce que nous sommes en ce moment et qui vont relever tout un défi. Merci, M. Mongeon. D'autres commentaires? Parfait. Donc, quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 14. Nomination de M. Stephen Newnham auprès de certains comités restreints du Conseil des commissaires. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de la résolution 30 ayant pour titre « Mandat octroyé et formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2013-2014 », attendu que M. Stephen Newnham a été nommé commissaire représentant de la circonscription 17 par l'entremise de la résolution 91 2013-2014, attendu que M. Newnham souhaite faire partie de certains comités restreints du Conseil des commissaires, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 2 avril 2014, il est proposé que M. Stephen Newnham soit membre du comité relatif aux technologies de l'information et des communications, ainsi que du comité relatif aux ressources éducatives pour l'année scolaire 2013-2014, et que la résolution 30-2013-2014 ayant pour titre mandat octroyé formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2013-2014 soit modifiée en conséquence. Donc, un proposeur. M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Commentaires? Merci, M. Fréchette. M. Ménard. Bienvenue au comité des ressources éducatives. Ça fait plaisir. Parfait. D'autres commentaires? Quelqu'un demande? Ça, c'est du maraudage. Je suis complètement d'accord. Mais là, on est très festif. On a toujours des galas, des levées de fonds, des soupers gastronomiques et tout ça. Alors, vous êtes bienvenus. Merci, Mme Turcotte. J'étais pour ajouter ça aussi. Vous m'avez devancé. Il y a d'autres comités. Oui. Donc, je pense que M. Newnham, vous avez eu le message, vous avez eu l'invitation de tous. On a fait le tour. Donc, maintenant, est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 15. Développement d'un nouveau modèle d'affaires autonome d'Internet Papineau. Peut-être en introduction, M. Smolinski. Donc, un petit peu en continuation de mon intervention tantôt, Internet Papineau est en train de changer un petit peu d'orientation. On est en train de revoir la façon de fonctionner d'Internet Papineau afin d'assurer la rentabilité et la viabilité à long terme de l'organisme. Pour ce faire, on a demandé, c'est la MRC qui a fait des premiers pas afin que les organismes partenaires d'Internet Papineau réitèrent leur appui envers l'organisme. Donc, les différents partenaires d'Internet Papineau sont la MRC Papineau, la Commission scolaire Western Québec, les municipalités de l'Ange-Gardien et la municipalité Notre-Dame-de-la-Salette, ainsi que la CSCV. Donc, je vais inviter M. Bellavance à la lecture de la résolution. Donc, c'est une résolution simplement pour réitérer l'appui de la CSCV à Internet Papineau. M. Bellavance. Attendu que la directrice générale d'Internet Papineau, Mme Martine Leduc, a présenté aux membres du Conseil des commissaires le plan d'affaires visant l'autonomie de l'organisme, ainsi que ses orientations stratégiques lors du comité de travail du 29 janvier 2014.
Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées a participé avec ses partenaires, la MRC Papineau, la commission scolaire Western Québec et les municipalités de l'Ange-Gardien et de Notre-Dame-de-la-Salette, à la construction d'un réseau de fibre optique sur son territoire. Attendu que la CSCV et ses partenaires ont mis sur pied Internet Papineau afin de rendre accessible à la population de son territoire un service d'Internet haute vitesse pour les secteurs qui n'étaient pas desservis par les grandes entreprises de télécommunications. Attendu qu'Internet Papineau détient un droit d'utilisation du réseau collectif de fibre optique appartenant aux 10 partenaires. Attendu qu'Internet Papineau a conclu une entente avec un fournisseur privé afin d'offrir le dit service et que ce contrat prendra fin au cours de l'année 2014. Attendu l'intention du conseil d'administration d'Internet Papineau d'offrir le service d'Internet haute vitesse en vertu d'un nouveau modèle d'affaires visant l'autonomie complète de l'organisme. Attendu les termes de la résolution projet de déploiement du service Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC et des environs, demande d'appui Internet Papineau, adoptée par le Conseil des maires de la MRC Papineau lors de sa séance du 19 février 2014. Attendu la demande d'appui formulée par Internet Papineau quant à son nouveau modèle d'affaires. Il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées appuie formellement le projet d'Internet Papineau quant à la mise en place d'un service d'Internet haute vitesse autonome, tel que présenté lors du comité de travail du Conseil des commissaires du 29 janvier 2014, que cet appui formel ne constitue pas une promesse d'appui financier de la CSCV et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée aux partenaires du réseau collectif de fibre optique, à savoir la MRC Papineau, la commission scolaire Western Québec et les municipalités de l'Ange-Gardien et de Notre-Dame-de-la-Salette. Un proposeur. M. Swolin qui propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 16, questions relatives à la séance. Point 17, levée de la séance. Un proposeur, Mme Gauthier propose. Merci, Mme Gauthier. Donc, merci et bonne soirée à tous. À la prochaine.